Bien souvent, en France, on constate que l'orientation est souvent une orientation par défaut et qui est principalement dirigée par le bulletin scolaire de l'élève. Il me semble qu'il faut sortir de ce paradigme en travaillant bien en amont sur les aspirations que peut avoir un jeune, ses freins, ses moteurs, ses forces, ses faiblesses, de façon à ce qu'il, à la fois, apprenne à se connaître lui-même, mais apprenne également à poser des choix. Car on estime que le jeune vaut bien plus que son bulletin de notes. Les priorités de l'appel, elles sont principalement d'accompagner les parents. Accompagner les parents pour leur faire comprendre quelles sont ces différentes réformes et quels sont les enjeux. Accompagner les parents pour aussi leur expliquer les choses, leur donner les codes, lever les peurs de façon à ce qu'ils aient conscience que l'orientation est quelque chose certes d'important, mais qu'il faut aussi faire les choses de manière sereine. Et le troisième aspect, je dirais, c'est aussi de donner aux parents une place privilégiée dans l'accompagnement et en faire un acteur éclairé de l'orientation de leur enfant. C'est pour cela qu'actuellement, nous avons décidé de réorienter les actions de notre service information et conseil aux familles, qui a 3 composantes. Une première composante autour de l'orientation, une deuxième sur le lien entre l'école et le monde professionnel, et une troisième autour de l'école inclusive. Sur cette partie orientation, on a décidé de le réorienter beaucoup plus vers les parents, de façon à avoir des correspondants ICF dans chaque établissement, de façon à pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'actions dans les établissements au service de l'orientation. S'il y a 3 choses que je dirais à un parent qui travaille sur l'orientation de son enfant, c'est déjà, la première chose, c'est dédramatiser. Dédramatiser parce que si nous, parents, sommes stressés, cela va influer sur le comportement de notre enfant et ce n'est pas bon pour lui. Le deuxième aspect, je dirais, c'est se dire finalement, il faut aussi être à l'écoute de ce que peut nous dire notre enfant. Peut-être qu'il a des aspirations, des goûts qui sont complètement différents de ce dont on a pu penser pour lui. Il faut quand même être ouvert à ce genre de choses. Et le troisième aspect, je dirais qu'il est important pour nous parents de se renseigner sur les différentes filières, car aujourd'hui, ce n'est plus ce que l'on a connu. Il y a plein de passerelles qui existent, il y a plein de possibilités qui sont offertes aux jeunes, et les parcours classiques que l'on a connus quand nous-mêmes nous passions notre bac ne sont plus du tout les mêmes.